Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour ce mardi 4 février. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée de mardi. Alors je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour ce mardi 4 février. Alors quelles sont ces énergies principales? Alors je vais prendre cette carte. Donc on a la carte hiérophante, la carte numéro 5, et puis celle-là. On a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse, hein, comme pour lundi. Alors, donc, pour la carte hiérophante, la carte numéro 5, on nous parle de protection, hein, on nous dit que vous êtes protégé. On nous parle de soutien, on nous parle d'écoute, on nous parle aussi de gratitude, on nous parle de l'aide d'une personne expérimentée. On nous parle aussi du fait que votre expérience sera bénéfique pour vous. Vous saurez vous servir ce mardi de votre expérience par rapport à une situation que vous allez rencontrer, hein. On nous dit que votre expérience fait la différence, quoi, hein, que c'est votre meilleur atout. On nous parle aussi de connaissances intuitives des êtres humains. Donc on nous dit que vous saurez vous fier à votre intuition par rapport aux personnes que vous allez rencontrer ce mardi, hein. Ensuite, avec la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2, on nous parle de clarté, on nous parle de signes, on nous parle d'intuition. Donc à nouveau, on nous parle du fait que vous ferez appel à votre intuition par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. On nous parle aussi de signes que vous allez recevoir qui vont éclaircir certaines choses, qui vont vous mettre sur la voie par rapport à un questionnement que vous avez. Alors ensuite, je vais prendre donc, comme d'habitude, les cartes de l'oracle de la triade pour avoir les énergies pour ce mardi. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mardi? Alors, on va regarder la coupe. Donc, on a la carte de l'homme et la carte de la porte. Donc, avec la carte de l'homme, on nous parle d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce que l'homme représente l'humain en général, hein. Donc, on nous parle d'une personne qui sera là pour vous, pour que les choses s'améliorent, parce qu'on a ici la flèche qui va vers le haut, qui nous parle d'élévation, hein, qui nous parle d'amélioration. Donc, on nous dit qu'il y aura une personne ce mardi qui sera là pour vous aider, quel que soit le domaine de votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Donc on nous parle d'une personne qui sera là pour vous aider. Ça peut aussi nous parler de vous, hein, qui allez aller vers du mieux. Et ensuite, on a la carte de la porte qui nous parle de portes qui vont s'ouvrir pour vous ce mardi, de solutions qui vont venir vers vous. Alors, je vais prendre 4 cartes. Alors, pour la première carte, on a la carte du doute. Donc on voit bien que actuellement vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un domaine de votre vie, par rapport à une situation que vous avez rencontrée, hein. Ensuite, on a la carte du choix. Donc on voit bien là que voilà, vous vous posez beaucoup de questions parce que pour certains, vous avez des choix à faire, vous avez des directions à trouver. On nous parle aussi de nombreuses opportunités que vous pourriez rencontrer ce mardi. Ensuite, on a la carte Nadir qui nous parle d'obscurité, hein. Cette carte ressort souvent parce qu'on sent bien qu'il y a toujours des éléments qui vous manquent, il y a toujours un domaine de votre vie où vous avez besoin de réponses, hein. Donc là, ça peut nous parler d'un manque par rapport à une personne, mais aussi d'un manque de réponses. Donc on sent bien que là, il y a toujours de l'attente, hein, par rapport à certains domaines de votre vie. Ensuite, on a la carte de l'initiation qui nous parle d'apprendre quelque chose. Alors, on nous dit que pour certains, vous irez peut-être en stage, hein. Vous êtes peut-être actuellement en stage ou vous serez en stage mardi. Ça nous parle aussi de formation que vous pouvez faire de vous-même, hein, par rapport à des compétences que vous avez besoin d'acquérir pour que les choses soient encore mieux. Alors ça peut être sur le domaine du travail, ça peut être aussi le fait d'apprendre sur vous-même. Alors ensuite, je vais prendre encore... Oh ben, on a 2 cartes qui voulaient sortir, là, donc on va les prendre. On a la carte de la bénédiction qui nous dit que vous êtes protégé, que vous saurez faire les bons choix. On nous parle aussi de choses à fêter. On nous parle aussi du fait qu'il y aura des choses à fêter ce mardi.
Ensuite, on a la carte de la naissance. Donc avec cette carte, on nous parle de début de quelque chose ou de renouveau dans un domaine. Alors peut-être que justement, ces choix vous permettront d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut aussi nous parler d'une personne jeune ou d'une personne qui a l'esprit jeune. Alors ensuite, encore 2 cartes pour cette ligne. Donc je vais prendre celle-là. Donc on a la carte de la foudre. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose qui arrive de façon inattendue. Alors ça peut être la fin de quelque chose ou le début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut vouloir nous dire que justement il y a eu un manque de réponse ou un manque par rapport à une personne. Et là on nous parle de surprise avec cette carte, hein, d'inattendu positif. De quelque chose qui arriverait plus vite que prévu. Ensuite, on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous parle de sérénité. Hein. Ça nous parle aussi peut-être d'un manque de communication. Ça peut nous parler de sérénité ou d'un manque de communication. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Alors, on a la carte de l'amour qui a sauté. Hein. Donc avec cette carte, on nous parle de faire les choses avec amour. Hein. Ce mardi, on nous dit que vous allez faire les choses avec amour. Ça nous dit aussi que il y aura de la tendresse, il y aura de l'attention, de la bienveillance autour de vous. On nous dit aussi que sur le plan sentimental, vous êtes protégé, hein, mais on sent que vous êtes encore dans le doute, on sent qu'il y a des questions qui sont là sur le plan sentimental, mais on nous dit que vous êtes protégé. Alors ensuite, là-dessous, j'ai la carte de la mutation hein, qui est là, qui nous parle de changement. Hein. Donc voilà, donc d'un coup j'ai eu envie de regarder là-dessous et on nous parle de changement pour quelque chose de meilleur, de choses qui bougent, hein, qui continuent à bouger. Hein. Alors ensuite, on va prendre encore 3 cartes pour cette ligne. Donc on a la carte du delta. Donc avec cette carte, on nous parle de Dieu ou de clairvoyance. On nous parle du fait que les choses vont s'éclairer, hein, que vous allez avoir des réponses, que le fait de faire ces choix va vous apporter du positif. Hein. Va vous apporter de la nouveauté, du renouveau, du positif. Vous saurez faire les bons choix, hein, puisqu'on vous a dit que vous allez vous fier à votre intuition hein, ce mardi. Et donc on nous dit que vous saurez faire les bons choix. Ensuite, on a la carte de l'alpha. Donc avec cette carte, on nous parle de début de quelque chose, puisque justement ici, on a la foudre. Hein. Alors la foudre, ça nous parle de quelque chose qui arrive de façon inattendue. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, puisqu'on a ça peut nous parler de coup de foudre. Hein. Ou ça peut nous parler de la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, ou pour du renouveau dans un domaine. Ensuite, on a la carte du temps. Donc avec cette carte, on nous parle du fait que peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez certaines choses. Ça nous parle aussi de patience, hein, du fait de patienter, d'attendre des réponses, puisque peut-être que par rapport à ce manque de communication, voilà, peut-être qu'il va falloir patienter encore un peu pour avoir des réponses. En tout cas, ça vous permet, ce manque de communication, d'en apprendre sur vous, d'apprendre ce qui est bon pour vous, d'apprendre dans quelle direction vous voulez aller. Ça vous permet, ce manque de communication vous permet de réfléchir aussi, hein, et vous en tirerez des leçons, quoi. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes et on va voir un peu par colonne ce que ça nous dit. Alors, donc, pour la première colonne, on a la carte de la sagesse. Donc, avec cette carte, on nous parle d'avoir confiance en l'avenir, on nous parle d'harmonie. Donc, on nous dit que par rapport au plan sentimental, hein, que ce soit par rapport à un membre de votre famille, que ce soit par rapport à un ami, une amie, ou un amoureux, une amoureuse, on nous dit que vous vous posez beaucoup de questions, hein, mais que cette relation est protégée. On nous dit aussi que vous aurez des choses à fêter, que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, mais voilà, que pour l'instant les choses ne sont pas faites, mais que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, qu'on nous parle d'harmonie par rapport à cette personne. Ensuite, on a la carte de la tentation.
Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Et donc on nous dit là que vous avez peut-être des choix à faire. Vous avez peut-être des choix à faire ou peut-être que c'est l'autre qui a des choix à faire. On nous parle aussi de nouveautés ou de renouveau une fois que ces choix seront faits. Hein. On nous parle du fait que les choses vont s'éclaircir pour vous ou pour cette personne. Les choses vont s'éclaircir. Ensuite, on a, pour la troisième colonne, on a la carte de la clé. Donc avec cette carte, on nous parle de solutions, de portes qui vont s'ouvrir. Donc on nous dit que là, pour l'instant, c'est peut-être l'obscurité, hein, mais on nous dit que les choses vont bouger hein, de façon inattendue peut-être, puisqu'on a ici la foudre. On nous parle de début de quelque chose. Alors ça peut aussi nous dire que pour certains, vous êtes seul hein, et qu'il y aura peut-être une nouvelle rencontre hein, ce mardi, que ce soit une rencontre amicale ou plus, quoi. Mais on nous dit que cette rencontre sera bénéfique pour vous. Ça va vous ouvrir un peu des portes. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et ensuite, une dernière carte. Alors, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, ça peut nous parler du monde du travail. Hein, parce que ça peut nous dire que justement, ce mardi, il y en a certains qui vont se former par rapport au travail. Mais ça nous parle aussi d'attente de réponse par rapport à ce monde du travail. Ça nous parle d'attente de réponse parce qu'on a là la carte du temps. Donc on nous dit qu'il va falloir peut-être encore un peu patienter pour avoir certaines réponses, hein, puisqu'on a là la carte du silence. Mais on sent bien que là, certains ont besoin d'approfondir leurs connaissances par rapport à ce monde du travail. Oui. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir un message pour ce mardi. Alors, quel est son message? Voilà. On a cette carte qui a sauté, qui nous dit « Soyez doux envers vous-même ». Alors, je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. « Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. » Donc on nous parle de se déculpabiliser par rapport à une situation. Hein. On nous parle aussi de tolérance envers vous-même. On nous dit que vous allez ce mardi peut-être décider d'être un peu plus tolérant envers vous-même, décider d'être un peu plus doux avec vous-même, de ne pas vous juger trop durement, voilà, d'être plutôt bienveillant envers vous-même, quoi. On nous parle de bienveillance envers vous-même. Hein. Peut-être que certains se culpabilisent par rapport à une situation et on vous dit que voilà, vous allez peut-être un peu prendre du recul par rapport à cette situation et la regarder sous un autre angle pour voir que voilà, vous faites de votre mieux, quoi, par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes. Alors, il y en a déjà une qui est tombée. Ouh, on en a 3. Donc, on va prendre ces 3 cartes pour voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, pour la première carte, on avait rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc, on avait déjà ça pour la semaine. Hein. Donc, je pense qu'on est dans ça. On nous parle de rencontre par synchronicité. Donc, les choses vont se faire d'elles-mêmes, quoi. On nous parle de relations qui vous est destinée. Hein. On nous parle aussi de choses qui vont se faire d'elles-mêmes. Hein. Il suffit de lâcher prise et il y aura de belles rencontres. Hein. De belles rencontres qui vont se faire. Ensuite, on a différence d'âge. Donc, on nous parle d'une personne avec laquelle vous aurez une différence d'âge. Hein. On nous parle aussi de l'été. Donc, en fait, avec la carte de la semaine prochaine, on peut nous parler d'une rencontre pour la semaine prochaine ou de choses qui vont évoluer par rapport à cette nouvelle rencontre. Des choses qui vont se passer la semaine prochaine. Ensuite, par rapport à la différence d'âge, ce sera soit une rencontre qui se fera cet été, hein,
par rapport à cette personne, soit des choses qui vont se débloquer cet été par rapport à cette personne avec laquelle vous avez une différence d'âge, que vous la connaissiez déjà ou que vous fassiez ou que vous la rencontriez plus tard, quoi. Ensuite, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Et on nous parle du mois de février. Donc, en fait, on nous dit avec cette carte que vous allez vous adapter l'un l'autre. Hein, l'un l'autre, en fonction des émotions de chacun, vous saurez vous adapter ce mardi. Hein. Alors, par rapport au mois de février, on nous parle aussi de choses qui vont bouger au mois de février. Hein. Donc, on voit bien là que pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre, hein, quelque chose qui va se faire de façon inattendue, mais en même temps de façon agréable et ça va couler de source, quoi. Ça va couler de source. Ensuite, on nous parle de quelqu'un qui a peut-être qui est plus âgé que vous ou plus jeune que vous, hein, avec qui vous êtes peut-être déjà ou avec qui vous allez faire cette rencontre. Et ensuite, on nous parle du fait de s'adapter à l'autre, quoi. Donc, on sent bien que, voilà, pour certains, on sent qu'il y a beaucoup de bienveillance par rapport à ces couples. Hein. Mais on sent que pour certains, les choses vont bouger la semaine prochaine. Pour d'autres, ce sera plutôt en été. Et puis, il y a pour ceux pour qui ce sera plutôt cet hiver. Mais les choses bougent, quoi. On nous dit qu'il y a plusieurs étapes, en fait. Plusieurs étapes par rapport à l'évolution de certains couples, quoi. Oui, on nous parle de plusieurs étapes. Mais si vous êtes en attente de réponse, voilà. Pour certains, ce sera la semaine prochaine, pour d'autres cet été, pour d'autres en février, mais c'est une évolution qui se fait, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs étapes dans la relation, en fait. Plusieurs étapes dans la relation, mais on nous parle quand même de rencontres pour certains d'entre vous, hein. Et on nous parle aussi de relations. Alors, je vais tirer une carte pour chaque carte qui est là. Je vais essayer de tirer une carte du toi et moi pour avoir peut-être des compléments. Donc là, on nous parle d'ange gardien, hein, pour la première carte. On nous dit que vous êtes protégé par rapport à cette rencontre. On nous parle de protection divine, de grande protection, de mariage, d'appui, de support. Hein. Donc on nous parle d'ange gardien avec cette carte par rapport à cette nouvelle rencontre. Hein. On nous dit que ce sera une rencontre qui est protégée, quoi. Une rencontre qui est peut-être un lien karmique, quoi. Ensuite, pour la deuxième carte, qui nous parle de différence d'âge, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on a une carte qui est tombée, qui nous parle de projet, de vie commune, de grossesse, de naissance. Donc, on nous parle de projet avec cette personne, de projets qui vont prendre forme. Hein. Et pour la dernière, je vais mélanger encore. Donc, on a trois cartes qui sont tombées. On a le on-off qui nous parle de relations instables. Donc peut-être que justement cette relation est instable et qu'elle demande à ce que chacun s'adapte à l'autre. Hein. On nous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant par rapport à cette relation. Et on nous parle de passé aussi, du retour d'un ex-partenaire par rapport à cette personne avec qui il va falloir peut-être vous mettre un peu sur la même longueur d'onde. Peut-être que un peu de bienveillance de chaque côté va permettre de débloquer les choses, en fait, hein, puisqu'on nous parle du fait de s'adapter chacun au rythme émotionnel de l'autre. Hein. Donc on sent que c'est des relations où c'est un peu compliqué, hein, il y a des allées-venues, mais on sent qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attirance dans ces couples, hein, et peut-être, on nous parle aussi peut-être d'un retour, quoi. Donc voilà, que chacun prenne ce qui résonne, prenez ce qui résonne en vous, quoi, par rapport à ces trois cartes et par rapport à au complément qu'on a ici. Hein. Tout ne concerne pas tout le monde, bien sûr, donc que chacun prenne ce qui le concerne. Ensuite, je vais prendre 4 cartes de murmure de guérison pour avoir un conseil ou un message pour ce mardi. Alors, pour la première carte, on a
rumination qui ressort encore ici, hein, qu'on avait déjà pour lundi. Donc on nous parle du fait voilà, on sent que vous cogitez beaucoup par rapport à un manque de réponse que vous avez, hein, que vous réfléchissez beaucoup, et on vous dit que, avec cette carte, que le fait de cogiter vous bloque un peu, hein. Peut-être lâcher prise par rapport à ça. Ensuite, on a le choix. On nous parle de choix. On nous dit que vous avez le choix, hein, dans cette carte. On nous dit que c'est vous qui êtes maître de votre destin et c'est vous qui vous avez le choix. Vous avez le choix par rapport à certaines situations, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que vous avez le choix, hein. Ensuite, on a la fiabilité. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes des personnes fiables, hein, mais on nous dit aussi que peut-être que vous ne faites pas attention, assez attention à vous. Dans le sens où peut-être que vous promettez des choses, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous êtes fiable par rapport aux autres, mais peut-être que il faut que vous soyez un peu plus bienveillant envers vous-même. Et ensuite, on a se réveiller. Donc on nous parle de se réveiller avec cette carte, hein. On nous parle vraiment de se réveiller. En fait, on nous dit que voilà, vous allez peut-être avoir un déclic par rapport à une situation. Et vous saurez du coup faire les bons choix pour vous, quoi. Alors, on va finir le tirage par les 3 messages. Donc on va prendre un message de l'oracle des elfes. Donc pour ce mardi, voilà, on va prendre celui-là. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On a cette carte. Et puis, un message de murmure de nos anges. Alors, il y en a deux qui se sont retournés, donc on va prendre ces 2 messages. Alors, on va découvrir tous ces messages. Alors, pour le premier message, on a « Tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement ». Donc, avec cette carte, on nous dit que on fait partie d'un tout, hein, que les choses évoluent et que nous, on bouge avec, hein. On nous dit que les choses bougent. Même si on a l'impression que les choses stagnent un peu, on nous dit que les choses bougent. Même si on est en attente de réponse, les choses qui sont hors de notre contrôle continuent à évoluer quand même. Et ces réponses vont se faire parce que les choses bougent. On ne s'en rend pas compte nous-mêmes parce que pour ceux qui sont dans l'attente, on ne s'en rend pas compte, mais les choses continuent à évoluer et les réponses vont finir par arriver, quoi. Ensuite, on a « Seul le temps le dira ». Donc, on nous parle de choses pour lesquelles seul le temps dira, vous donnera les bonnes réponses, quoi. Peut-être qu'on nous dit avec cette carte qu'il faut encore patienter par rapport à certains domaines de votre vie. Ensuite, on nous dit la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Donc on nous parle ici du fait que peut-être que pour certains, il y a un mauvais passage, mais on nous dit que les choses vont aller vers du mieux. Et ensuite, on a arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc comme je vous disais, les choses se font, même si nous, on fait rien, quoi. Les choses continuent à se faire, hein. Les choses continuent à évoluer et les réponses vont finir par arriver, hein. Donc voilà pour ce tirage de mardi. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura apporté des réponses. Donc ne prenez de ces messages que ce qui vous concerne, bien sûr, hein, et que ce qui vous fait du bien, hein, voilà, pour continuer à avancer. Donc je vous souhaite une très belle journée de mardi. Prenez soin de vous, c'est très important. Soyez bienveillants avec vous-même. Je vous dis au revoir et à demain.